le remarquer, ça faisait un moment que j'en avais pas fait, étant donné mon hack. Donc vous avez vu, pas mal d'entre vous ont vu la vidéo. C'est d'ailleurs celle sur laquelle j'ai fait le plus de vues, c'est un peu con mais bon, c'est comme ça. Donc ça fait exactement un mois, 4 semaines que je me suis fait hack, c'était le 10 janvier. Et donc je vous refais une vidéo pour vous montrer, pour vous expliquer un peu ce que j'ai fait pendant ce temps, ce qui m'est arrivé, comment je me suis refait, enfin comment je me suis refait, peut-être pas complètement, mais en tout cas je vais vous en montrer une partie. Donc on va commencer par le stuff du Yop, comment je me suis restuffé. Donc alors tout d'abord, je sais pas si je l'avais montré dans la vidéo de mon hack, mais lorsque je n'avais plus rien, en fait je n'avais pas plus rien, il me restait quelques captures Ben en vente. Donc grâce à ça j'avais 5 millions en fait, les hackers me l'avaient pas pris, là, ils avaient pas vu que c'était un HDV. Donc c'est grâce à ça que j'ai pu repartir. Donc une fois que j'ai eu vendu ces captures Ben, j'ai pu commencer à m'acheter le stuff du Yop. Donc voilà, une cape Fuji. Donc c'est un stuff on va dire du bled hein, qui coûte pas cher. Des bottes brousse, une ceinture brousse. J'ai rien, enfin j'ai quasiment rien refait même parce que je m'en bats les couilles complètement du moment qu'il y a la force et la vita on va dire, et les dommages c'est tout ce qui m'intéresse parce que je fais plus de PvP, de toute façon je cherche plus là un stuff opti, je cherche un stuff pour pouvoir me faire des kamas. Donc voilà, il manque 10 sagesse, je m'en bats les couilles, il y a juste là les dommages neutres et terre, il en manque 2, c'est pas grave. Donc une coiffe Fuji, voilà, FM normal, pas d'over, elle est jet parfait elle quasiment quand même. Pas trop mal, des dagues d'un, pourquoi pas les dagues, comment elles s'appellent, merde, les huillettes voilà, pourquoi pas les huillettes, parce que je peux pas jouer en 6 PM, elles coûtaient plus cher, les dagues d'un elles ont rien à lui envier, elles donnent 4 CC, franchement, avant je jouais toujours en huillettes mais j'ai pas compris pourquoi j'avais pas pris les dagues d'un. Ouais, peut-être pour le vol de vie qu'elles ont les dagues huillettes, mais bon. En tout cas, les dagues d'un sont très bien, elles coûtent pas cher. Et voilà, une Dragodin d'émeraude rousse, 2 trophées, le Dofus Calyptus et le Dofus pourpre qui étaient liés. Donc, ouais, donc là, la valeur estimée, c'est juste les captures Quaco, hein, donc ça vaut rien. Il n'y a pas de. Enfin, j'ai pas grand chose. Donc, je me suis mis au montage de familier. J'ai regardé un peu Jérémy Sadi et tout, bon vous le connaissez, on s'en fout. Parce que voilà, c'est grâce à lui en gros que je me suis mis au montage de familier, donc des péquilles. C'est très long, hein, je vous le cache pas, là j'ai calculé pour les péquilles, j'en ai pour 600 jours, si je les nourris 2 fois par jour, étant donné que j'ai cours. Donc le matin et le soir quoi, comme vous avez compris. Donc pour 600 jours pour les péquilles, les koalas sanguins c'est pas très long, ça va. En je sais pas moi en 2 mois et quelques je les aurais montés. Des borquis et un petit chien noir, bon c'est juste comme ça, je l'avais je crois donc je me suis mis à le monter. Voilà. Donc c'est un peu tout. Donc ouais, pourquoi j'ai pas fait de vidéo plus tôt, pourquoi j'ai pas fait des vidéos de ma reconstruction on va dire, parce que en fait il y a eu quelques aléas, donc j'ai eu mon bac blanc. Ça m'a pris du temps pour la révision. Ça a pris pendant la semaine du bac blanc, j'ai pas joué, donc voilà, déjà. Ensuite, j'ai cassé mon écran d'ordinateur en faisant le con avec mon ordi. Je l'ai fait tomber, donc pendant 4-5 jours, j'ai pas joué non plus. Donc ça a retardé et voilà, on en arrive. Bon, ça fait pas un mois tout ça, mais j'avais pas très envie, étant donné que ça m'avait un peu dégoûté là ce hack. Mais bon, donc une fois que j'ai eu un semblant de stuff, je me suis mis à farmer les chasses au trésor. Donc quel que soit le prix des roses des sables sur votre serveur, ça sera toujours rentable, alors plus ou moins bien entendu. Des fois les prix ne motivent pas vraiment, on va dire que quand c'est inférieur à 20 000 kamas, c'est vrai que c'est chiant quoi, hein, parce que ça veut dire 20 000 kamas, ça veut dire 200 000 les 1000 roses. 1000 roses, on se les fait à peu près en 100 multiplicateurs. C'est à peu près une dizaine de coffres.
Et donc si vous avez de la chance, vous avez des chasses en zone agro, ça fait 4 coffres par chasse. Bon, on va dire qu'en une demi-heure, alors attendez, c'est où? C'est mineur. En une demi-heure, 3 quarts d'heure, si la chasse est vraiment chiante, vous pouvez vous faire 1000 roses, donc ça fait 200 000 kamas en une demi-heure, 3 quarts d'heure. Il y a mieux quand même, hein, je vous rassure. Donc voilà, sur le serveur, elles sont à 26 000 kamas. Moi, je les avais vendues à 29 000. Donc j'en avais fait 20 000 en une semaine. J'avais chopé 2-3 multiplicateurs x 10, mais rien de... Pas de quoi me faire bondir. Et j'avais eu aussi 2 fragments de Toutankhamon que j'ai vendu, 2 morceaux de tablette. J'ai vendu 900 000 Kamahu. Donc voilà, j'ai commencé par là. Je suis arrivé, donc là j'avais à peu près 6 millions, on va dire. Ensuite j'ai fait un petit peu de... je me suis aperçu que les pierres d'âme de Bourquette, ouais, la Bourquette, elle coûtait 360 000 Kamahu. Alors ça a baissé maintenant. Mais moi quand j'en ai fait, bon, ça se vend pas vite, hein. Vous en vendez à peu près, allez, on va dire 1 à 2 par jour. Je sais pas qui c'est qui les achète, hein. Faut peut-être un BL qui peut vraiment pas se le faire, mais tout le monde peut faire le donjon Bourquette. Donc là j'ai regardé tout à l'heure, à 250 000 kamas je crois. Ouais, voilà, c'est ça. Ça reste rentable, hein, 250 000 kamas. Le Digi vous le faites en, je sais pas moi, 5 minutes, même pas. En 5 minutes, donc c'est toujours cool. Donc j'ai fait ça, j'ai fait un peu aussi de Cannibal et Bill, voilà. Là j'en ai refait 6 aujourd'hui, j'en avais pas refait depuis 2 semaines, mais j'ai vu que ça avait augmenté. Donc quand ça tourne autour de 250 000 Kamahu, c'est sympa. Et ouais, la technique qui m'a le plus fait gagner des kamas, alors je l'ai trouvé, on va dire, tout seul, mais je me doute bien qu'il y a une vidéo qui traîne par là qu'il a déjà faite, elle est tellement énorme. Bon, elle marche plus là, les prix des ressources, elle a fait un bond. En tout cas celle dont j'avais besoin, donc c'est pas compliqué, c'est le craft des coiffes Kitsu. Donc ça me revenait à 1,6 million pour crafter 4 coiffes, 100 coiffes Kitsu, pardon. Et je chopais à peu près 90 runes, plus de 95 runes ravies. Donc un petit peu moins d'une par coiffe, mais vraiment ça tombait à chaque fois. Donc là vous voyez, si on fait le compte, ça fait 400 000 et 350 000, 750 000. Et voilà, donc là le prix des poils de Kitsune a explosé, donc ça vaut plus le coup, ça fait 2,7 millions, 2,8 millions même, voilà, ça fait 3 millions. 3 millions 1 pour les 100 coiffes. Donc c'est beaucoup trop maintenant, c'est plus assez rentable, hein, par rapport au prix des runes ravies. Vous n'y gagnerez plus, en tout cas sur Silhouette. Mais moi ça me coûte 1,6 million. Le prix des runes ravies était à peu près à 2,6 millions. Ça fait 1 million de bénéfices, 1 million de bénéfices à chaque fois, et ça part super vite, hein. J'avais jamais vu ça, donc j'enchaînais. Des fois j'en vendais 300 runes ravies par jour, ça faisait 3 millions en quelques temps. Ah pardon, c'est mon cotimer qui m'appelle. Je vais juste lui dire que je fais la vidéo. Hop, alors excusez-moi. Non, chut. Je vais me mettre en occupé. Allez, ça lag, putain. Attends, je filme. Voilà, donc le problème est réglé. Donc ouais, c'est je disais quoi, ouais, donc j'en faisais 3 millions par jour grâce à ça des fois. Donc voilà, je suis monté à 13 millions et je me suis remis à faire mes doppels. Alors là je les ai utilisés mes doplons, mais j'étais monté à 4000 ou 5000 doplons parce que les prix des parchemins a beaucoup réaugmenté. Donc ça m'a permis de me refaire quelques kamas. Et voilà, après une petite offre en or par-ci, un petit achat par-là, un truc rentable par-ci, par-là, voilà. Et je suis arrivé à 15 millions, enfin je suis monté à 18 millions. J'ai fait une offre en or, on va dire, de merde. Parce que j'ai acheté enfin à la base elle était très rentable. J'ai acheté une Capologis, un Nano Arbour et un Peki 400 Vita. Et en fait je me suis amusé à aller re-FM ma Capologis, et il se trouve que c'est l'enfer. Je ne vous le cache pas, j'ai pété un câble, un gros câble même. Et du coup au final je l'ai pas re-FM.
Donc j'ai dépensé je pense au moins 2 millions dans le FM, ça m'a cassé sévèrement les couilles pour être gentil. Et donc je me suis voilà, bon, ça n'a pas été très rentable, mais bon, si je vends là, il faut que je vende mon Nano Warburg et le Peki 400 Vita pour 7 millions les deux. Donc voilà, ça va me refaire, je vais me refaire. Et donc les autres Kama ils sont passés en fait dans le stuff de la SRAM. J'ai plus la restuff. Voilà, elle est là. Alors je vais remettre ces dagues glacées. Donc stuff du bled également, 10-6 voilà, avec les dagues. Donc 3 trophées, l'amulette Endart, je l'ai acheté ce matin le stuff. Hein. Voilà, donc je m'en bats les couilles hein, des esquives, je vous le dis de suite, les résis, tant mieux si ils y sont, tant pis si ils y sont pas. Voilà, moi ce qu'il me faut c'est les CC, la Vita, la J et les dommages, rien de plus. Voilà, bon, c'est cool, j'ai pas FM, voilà, là elle était premier prix over Vita, la fois très niquée, mais je m'en bats les couilles. Il y a les dommages R, c'est tout ce que je demande. Pareil pour la MG Rock, il manque quasiment tous les dommages, mais les dommages R y sont. Da glacé, premier prix FMR, pardon. Bon, il manque une ravie, bon c'est pas grave, il m'a agilité parfaite, il manque qu'un dommage. Condalister premier prix aussi, j'étais plutôt content, il manque 2 dommages R, mais sinon elle est déjà parfait. Et 2 résistances R aussi. Voilà, ceinture du Rasboul. Voilà, donc pour le stuff de la SRAM, j'ai quelques objectifs là pendant les 2 semaines de vacances. Parce que je suis en vacances enfin. Comme vous sûrement, enfin à part ceux qui travaillent, hein, désolé pour vous, mais bon, j'y peux rien. Donc voilà, c'est... voilà mon petit gamer qui vous salue. Donc ouais, pour les vacances, j'ai prévu du gros farm pour me faire des kamas. Je ne vous dis pas quoi, pour pas perdre mon bénéfice. Même s'il n'y a pas des millions de gens qui vont regarder ma vidéo, j'ai envie de rentabiliser au maximum. Donc je compte restuff Lenny pour pouvoir faire ce farm. Mais sinon voilà, j'ai pas de... Je sais pas quoi vous dire. J'ai déjà 12 minutes de vidéo, je vais bientôt m'arrêter je pense. Donc si vous avez des questions à me poser, des petits conseils, bon, je sais pas, à me donner ou à recevoir si vous en avez besoin. Même si j'ai pas grand chose à vous apporter je pense, on sait jamais. Voilà, je sais pas, j'ai plus rien à dire, donc je pense que je vais vous laisser. On se retrouve plus tard à la fin des vacances pour pouvoir faire le bilan un peu de ce que j'aurais fait ces vacances. Mais peut-être que si je trouve un truc intéressant à faire, je le ferai, je vous ferai une vidéo ces vacances. Sinon je vous dis à plus tard, passez de bonnes vacances, ciao ciao.